Salut les amis et bienvenue à l'Apéro Tribune. Alors aujourd'hui, on va faire un petit bilan de notre début de saison de l'OM parce qu'on arrive au quart du championnat, et oui déjà. Donc on va un petit peu s'attarder sur les performances de notre Olympique, on va regarder les performances individuelles de nos joueurs et on va parler bien entendu d'André Villas-Boas, sa tactique, sa communication. Est-ce qu'on est trop sévère avec lui ou pas? Et ensuite, dans un deuxième temps, on parlera du futur de la saison et donc on va se poser qu'est-ce qu'on vise? Est-ce qu'on a des objectifs plutôt élevés pour la suite de la saison ou pas? On va en débattre ensemble avec bien entendu notre débat cacahuète pour se détendre un peu et les pénaltys que Thomas nous aura préparés. Et d'ailleurs, il est là, il est avec nous. Salut Thomas, comment ça va? Salut les mecs, ça va bien? Ça va? Ça va très bien. Et toi Axel? Impeccable, hein. Je suis en grande forme, On est prêt. Ça veut dire que on est là. Parce que du coup, on est que tous les trois. Ça veut dire que tu comptes me mater au penalty, quoi, c'est ça? Oh ben, c'est plus que te mater, je vais te soumettre. D'accord, on en reparle à la fin. Oui, bah, on va voir. On en reparle à la fin, tu verras. J'ai révisé. Les amis, on va démarrer avec notre bilan du début de la saison, avec la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que ce classement, 4e donc, est miraculeux ou pas, au regard de nos performances? On le rappelle, on est 4e, nous avons 18 points, on est à peu près au quart du championnat, on est égalité avec le 3e qui est Rennes, et on est seulement à 1 point du second qui est Lille, qui a 19 points donc. On rappelle aussi quelques petites stats, ça ne peut pas faire de mal. On est à 1 an d'invincibilité à l'extérieur, il faut le souligner quand même. Ah oui. On fait partie des 3 seules équipes qui n'ont qu'une seule défaite cette saison en championnat, avec donc Lyon et Lille. C'est pas rien. On a la 3e défense du championnat, avec seulement 8 buts encaissés. Et, par contre, c'est là que le bas blesse, on a la 12e attaque seulement, avec 12 buts en 9 matchs. Alors les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce début de saison, ce classement est miraculeux ou pas? Thomas? Oui. Ah oui, non, mais complet. Voilà, En plus, le débat est terminé, quand même. merci, faites vos valises. En plus, il faut rajouter une chose, c'est qu'on a un match en moins. Oui. On a un match à jouer contre Lens, donc on est potentiellement, si on gagne, on est potentiellement deuxième, seul deuxième, à 3 points de Paris. Donc autant te dire que c'est totalement miraculeux. Parce que vu le début de saison, je vais pas rogner ce que je dis, mais vu le début de saison qu'on fait dans le jeu, dans ce qu'on produit, c'est c'est miraculeux parce que ça montre déjà une chose, c'est qu'il faut pas grand chose pour gagner des matchs en Ligue 1. Exact. Donc au niveau de la Ligue 1, bon, on le connaissait, mais là, bon, on voit que c'est vraiment vraiment nul à chier, quoi. Et puis voilà. Non, après, moi je trouve on s'en sort vraiment bien, quoi. Pour le coup, il y a des matchs, des points qu'on allait chercher à la fin. Donc ouais, pour moi c'est vraiment miraculeux. Alors, le but bien sûr ici, c'est de débattre un petit peu entre nous, hein, parce que on voit que d'ailleurs au sein de la team OM sur les réseaux, il y a plusieurs personnes qui critiquent beaucoup André Villas-Boas, dont on fait partie. Il y a plusieurs personnes qui disent que notre classement est miraculeux. Et il y en a d'autres qui disent au contraire et qui disent attendez, l'an dernier, on n'a pas fait un jeu flamboyant non plus. Arrêtez de demander que du beau jeu. On veut des résultats à un moment donné. Donc, on peut avoir aussi un débat autour de ça. Est-ce qu'on n'attend pas plus des résultats au final que du beau jeu? Axel, qu'est-ce que tu en penses, toi? Notre classement est miraculeux ou c'est un peu dans la continuité de ce que AVB nous sert depuis 1 an et demi? Pas miraculeux. Pour moi, pas du tout miraculeux. Je dirais que mathématiquement, c'est vrai, on est bien payé. On va dire ça comme ça. On est bien payé par rapport à notre niveau global de jeu. Au niveau physique, était celui de l'équipe au mois de septembre, c'était vraiment une catastrophe. Mais pas miraculeux parce que on a une équipe quand même bien organisée, tu vois, qui profite des erreurs de l'adversaire, qui crée pas de jeu, mais qui profite bien des erreurs de l'adversaire, qui sait marquer au bon moment, malgré tout. Toi, à Lorient, on n'était pas super bien, on marque quand il faut. À Strasbourg, on n'était pas terrible, on marque au bon moment pour tuer l'adversaire. Donc, on arrive bien à tuer l'adversaire.
Moi, je trouve qu'on a une équipe adaptée au niveau de la Ligue 1, voilà. Donc, un niveau très faible, la Ligue 1. De toute façon, les 3/4 des matchs, c'est un peu le néant, on ne va pas se mentir. C'est très moyen. Ouais. Donc, pour moi, c'est pas miraculeux. Et je vais même dire, on aurait pu faire mieux. Parce que franchement, on aurait un jeu un peu plus flamboyant qui se rapprocherait un peu plus du début de saison l'année dernière. Eh ben, écoute, on pourrait même avoir plus de points, les mecs. Mis à Ah, mais part ça, les on est 3 points. d'accord. Hein. Ah ben Ça, oui, on est mais d'accord. c'est pas compliqué en même temps, hein, vu le peu de jeux qu'on produit. C'est sûr que si on mettait un peu plus de contenu dans les matchs, Ouais, on aurait même on aurait une meilleure gagné, par exemple, différence. les matchs à la maison, là, qu'on a fait match nul à l'arrache Oui, contre oui. Lille et contre Metz, par exemple. Mhm. Oui, On les aurait gagnés. c'est vrai. Donc voilà. Mais Mais moi, je trouve, franchement, moi, le côté miraculeux, je trouve que c'est miraculeux. Pourquoi? Parce que quand tu vois quand même la physionomie des matchs à chaque fois, on s'en sort, mais tu sais pas comment, en fait. Quand tu vois déjà les 2 égalisations contre Lille et oui, oui. contre Metz, donc déjà, ça fait 2 points de plus. La victoire contre Strasbourg, faut pas déconner non plus, mais les mecs, enfin, il se passe rien et on prend 3 points. Et je me suis amusé à redescendre un petit peu les matchs de Voilà. l'OM justement pour préparer cet apéro, les mecs. Donc, je suis parti d'un principe. À chaque match, j'ai jugé si c'était miraculeux ou pas le point ou les 3 points qu'on prend. Hein. Strasbourg-OM, miracle. Miracle. Lorient-OM, Non, pas miracle, pas mouais. miracle. Je prends les matchs un par un. Hein. J'ai pas dit encore que c'était un miracle. J'ai dit mouais, Balerdi nous sauve. Hein. OM Bordeaux, bon, c'est OK. C'est limite le maîtrise de la saison. Lyon-OM, miracle pour moi. Je suis désolé, à Lyon, ils ont eu 50 occasions. Oui, ça, c'est un miracle. OM Saint-Étienne, bon, on perd piteusement. Lille, Metz à la maison, miracle. On arrache un point par miracle. Oh, Metz, Ah, si, quand ouais, mais c'est un À miracle. la dernière Ouais, seconde. au final, Metz, ils font 2 tirs dans le match, ils marquent, ils font rien non plus. Hein. C'est le néant, ce match. Hein. PSG-OM, miracle. Ouais. Oui, alors là. Brest-OM, c'est un quasi-miracle au vu des stats. Ça fait beaucoup Ouais. quand même. Ça fait beaucoup. Ah, mais Ce que je c'est veux dire, c'est qu'à un moment, la chance, elle risque de tourner. Le problème, c'est qu'on profite. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein. On a une équipe qui, l'an dernier, c'était le cas. Hein. C'était les qualités qu'on louait chez notre équipe parce qu'on disait qu'on avait une équipe de tueurs et qui arrivait à profiter des faiblesses de l'adversaire et des oui, erreurs oui, qu'il oui. pouvait commettre dans un match. C'est très juste ce que tu dis, Axel. Mais ce que je trouve, c'est que depuis le début de la saison, je ne veux pas jeter le discrédit sur ce qu'a fait AVB l'an dernier, mais depuis le début de la saison, on est quand même un énorme cran en dessous de ce qu'on pouvait faire l'an dernier. Et au vu de la physionomie des matchs, quand on les prend un par un, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on s'en sort, mais vraiment, mais par une intervention divine. Bah, c'est pas une impression. Hein. Ouais. C'est pas une impression. Quand tu fais le décompte de ce que tu as dit, en fait, il y a quoi? Tu as 7-8 points qui sont miraculeux, quoi. Sur Ouais, notre. mais quand ça arrive à chaque fois, est-ce que c'est vraiment Minimum. miraculeux? Je vais pas Tu mettre du vois? mérite là-dedans, en tout cas. Quand ça arrive, quand c'est Deschamps qui le fait, on dit ouais, c'est la chatte à Dédé, c'est Je suis normal. pas d'accord. C'est un C'était peu moins. ça. Je trouve que Deschamps. Bon, après, c'est un autre débat, mais je trouve que l'année, par exemple, du titre, c'est. Oh non, On rien n'a à pas, voir. on n'est pas miraculeux à ce point, quoi, tu vois. Là, je Non, trouve que là, là, le ni début du de saison de tout. Villas-Boas, et c'est pour ça d'ailleurs qu'après on en parlera, mais il s'en sort très bien Villas-Boas parce que d'ailleurs il se cache que derrière ça, il a plus que ça d'ailleurs hein, pour se cacher parce que sinon pour le reste c'est inexistant. De toute façon, tu l'as vu avec des champions, hein, c'est dès que le niveau il s'élève un peu, il n'y a plus personne. Hein, donc Ouais. Non, mais c'est ça. Après, ce qu'on peut se dire pour se rassurer, c'est qu'on a affronté globalement tous les meilleurs, à part Rennes. Euh, mais c'est vrai que, voilà, à chaque fois de s'en sortir. Moi, j'ai du mal avec la comparaison de Deschamps parce que les matchs à l'époque Deschamps, on finissait pas un match avec une frappe ou non, deux ou non. trois. Non, mais On on avait avait une meilleure équipe aussi. Hein. au bas mot 7-8 frappes à chaque fois, voire 10. Et ça. Ah, je suis même pas sûr qu'on avait une meilleure équipe parce que Oh, si. franchement, le Oh là talent, là, il y en a dans largement. cette équipe. Il y a du talent quand même dans cette équipe. On peut pas dire le contraire. L'an dernier, on avait quasiment la même équipe et pourtant, ça a bien fonctionné. Ah, c'est qu'il y a un énorme. Après, Il y a après un on est sur la énorme. continuité, de la fin de saison de la saison dernière. Hein. Parce que en fait, là ce que tout le monde oublie, c'est qu'on a une saison quand même une moitié de saison en réalité. On a quasiment une dizaine de matchs qui n'ont pas été joués. Que si ces matchs-là avaient été joués, je pense qu'on ne serait pas en train de jouer la Ligue des Champions, hein, très clairement. Ouais. C'est Donc, pas sûr. ouais, non, on n'y était pas. On n'y était pas. Franchement, vu les dynamiques qu'il y avait à ce moment-là, on n'y était pas. Et
Et voilà, et je trouve que là, malheureusement, on est sur la continuité de ce qu'on fait. Alors, effectivement, on s'en sort bien. On est quatrième, voilà, c'est incroyable. Mais je pense qu'à un moment donné, une saison miraculeuse, je sais pas, hein, tu vois, ça me paraît beaucoup. Tu vois, On ne dira plus la chatte à bébé, quoi, la chatte voilà, à bébé. ouais, la chatte à bébé, c'est ça. Ah, mais c'est vrai que ça paraît compliqué de tenir une saison comme ça en ne produisant absolument rien. Donc après voilà, moi je comprends qu'il y ait beaucoup d'autres personnes qui rejettent un peu ce débat en disant non mais les gars arrêtez, c'est les résultats qui comptent et peu importe la manière et tout ça. Mais j'ai envie de dire si la manière elle compte parce que au bout d'un moment quand tu vois ces matchs, tu te dis ce n'est pas possible de répéter 38 fois le même schéma. Forcément à un moment donné la chance, elle va tourner. J'espère pas, hein, mais forcément, elle va tourner pour moi à un moment donné. Et là, on va enchaîner 5-6 matchs d'affilée où on ne va pas gagner. Et là, ça y est, tout le monde va tomber sur AVB, tout le monde va dire ah, ben, finalement, c'est un tocard, et c'est ça. Ben, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, Axel? Tu crois que AVB il peut tenir comme ça toute la saison? Ou est-ce qu'il va falloir qu'il se mette à produire du jeu? Moi, je pense que déjà, le facteur huis clos, ça joue beaucoup au niveau du jeu. Parce qu'il n'y a pas le vélodrome qui gronde derrière si on voyait des matchs misérables. Ça peut. Pour moi, tant qu'on est à huis clos et que les résultats sportifs ils suivent sur le plan mathématique, pour moi, il va rester en place. Hein. Parce que l'objectif, c'est podium à la fin, même si on joue mal et qu'on est encore dans la course. Regarde Garcia, il y a 2 ans, il est resté très longtemps. Et pourtant, la situation sportive, c'était une horreur. Hein. On avait Ouais, mais perdu 15 c'est dur de matchs sur 20. Quoi. comparer. Attends, Garcia, on ne pouvait pas le virer parce que Jacques C'est pareil, Henry AVB. a encore un AVB, super choix. AVB, comment tu veux le virer? Il touche 400 000 par mois. Pour Oui, moi, sauf que lui, il aurait 6 mois de contrat. Garcia, lui en restait 2. ouais. 2 ans, Moi, pardon. ouais, ton argument, ok, mais pour moi, AVB, à part si c'est la cata niveau sportif, il va rester. Hein. Tant que les résultats sportifs sont là, il n'y a pas de problème, il reste. Hein. En Et Ligue 1. d'ailleurs, en Ligue 1, bah oui, de toute façon, l'OM, c'est la Ligue 1. L'OM en Coupe d'Europe, on n'a aucune ambition. Hein. Ça fait 7 ans sans Ligue des Champions. On n'avait pas matière à avoir d'ambition cette année. On n'avait pas l'effectif pour. Même si c'est lamentable, c'est vrai. Hein, mais pour moi, il a des circonstances atténuantes. On va peut-être en reparler après. Au niveau de l'effectif, tout ça, il y a Je, des circonstances. je t'ai connu plus incisif hein, quand même. Hein. Je t'ai connu plus mordant. Hein. Franchement, Ah, là, il a, tu es limite gentil hein, avec AVB. Je pense qu'il dit ça parce qu'il va pas au stade. Mais je ne vais pas au stade. Mais je l'ai dit, le facteur C'est huis clos, ça possible. joue vachement parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui suis très attaché à voir le jeu, enfin aller au stade, à voir l'équipe en vrai, les joueurs, ce que ça vaut en vrai. Et le facteur de voir tout le monde à la télé, je sais pas, ça m'endort. Ça m'intéresse un peu moins, il faut le dire, de voir tous les Ouais. matchs à la télé. Je suis moins impliqué dans la saison que je peux l'être habituellement. Du coup, le jeu, c'est important, mais le résultat, l'est d'autant plus pour moi. Le plus important, c'est les 3 points, quoi. Comme il dit Florian. J'en ai parlé les apéros d'avant. Hein, la Super League qui arrive, il faut finir sur le podium. Hein. Pour moi, Alors là, c'est là, tu vas vraiment. pas nous resservir ta Super League. Là. Bon, les mecs, je pense que bon, on a nos idées. Après, bon, c'est vrai que Après, je pourrais expliquer on pourquoi c'est verra. moyen aussi. Pourquoi c'est C'est-à-dire, moyen quoi? Pourquoi avec AVB en ce moment ça marche moins bien. Ah, si tu as la solution, vas-y. J'ai pas de solution, Explication, mais j'ai peut-être des débuts d'explication. dis-nous. Pour moi, on en a parlé au début de saison, il y a beaucoup l'aspect mental. Je pense que sur le plan offensif, nos cadres sont rincés. Bon, ça, on le sait depuis un moment. Mhm. Il ne faut pas oublier quand même, sur le plan historique, en 2018, on a fait une finale de Coupe d'Europe. Donc, on a fait une finale de Coupe d'Europe en Ouais. 2018. Il ne faut pas oublier qu'on en a fait d'autres, qu'on a perdu en 91, en 99 et en 2004. Et à chacune de ces époques-là, derrière, il y a eu un petit trou sur le plan psychologique. Un petit trou et derrière, il a fallu renouveler l'effectif. Ça a été le cas en 91. En 99, le départ de Laurent Blanc, il y a beaucoup de monde qui était parti. En 2004, avec le départ de Drogba, l'effectif avait été largement renouvelé, ce qui pour moi n'a pas été le cas en 2018. On a toujours les Payet, on a toujours les Thauvin. Il n'y a pas eu de renouvellement sur le plan offensif. Non, c'est vrai. Ces mecs-là, comme Payet, Thauvin, ça fait 7 ans maintenant qu'ils sont au club. Pour moi, 7 ans des mecs comme ça à l'OM qui doivent porter le club, c'est trop long. Tu vois, il y a eu des phases sur le plan offensif. Drogba, il est resté qu'une année. Niang, il a porté le club pendant quelques années. Il y a eu des Pagis, il y a eu des Ribéry, il y a eu des Gignac, il y a eu des André Ayou.
Mais ces mecs-là, ils ne sont pas restés non plus 7 ans. Ouais, c'est beaucoup 7 ans. C'est beaucoup 7 Pour ans. moi, Ouais. 7 ans, c'est trop long. Les mecs, j'ai l'impression, ils sont dans des fauteuils. Ils n'ont plus vraiment la niaque, la faim, tu vois. Ils ont des gros salaires. J'ai l'impression qu'ils manquent d'envie, moi, maintenant. Mais Même Thauvin, ça ouais. manque d'envie. Là où tu as raison, et je trouve c'est très pertinent, c'est qu'effectivement, tu as quelqu'un comme Deschamps qui lui expliquait tout le temps, en fait, lui, comment il concoctait son effectif. Il disait chaque année, Oui, il faut renouveler 30% de l'effectif. Que ce exact. soit entre les départs et les arrivées, il faut renouveler 30% de l'effectif. Parce que même si tu as fait une bonne saison, si tu restes avec le même effectif vraiment de base l'année d'après, ça va pas fonctionner. Bon, tu Voilà. as des exceptions, style Real Madrid avec Zidane, qui n'a pas bougé son effectif pendant 3 ans, mais c'est vraiment une exception. Après, le reste du D'ailleurs, en temps, ce moment, ils commencent et à le d'ailleurs, payer et ces d'ailleurs dernières il années. commence à en chier. Mais voilà, donc c'est vrai qu'effectivement, et je pense que pour continuer par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que j'ai l'impression que limite l'histoire de Payet et de C'est Thauvin fini. avec l'OM, elle s'arrêtait en fait le soir de la finale perdue contre l'Atlético de Madrid. Voilà. Il y a eu Enfin, un recueil, un sursaut après, mais bon. il y a eu une fin à partir de ce moment-là, j'ai trouvé. Après, effectivement, l'année dernière, ça a bien fonctionné. Bon, faut pas oublier qu'il n'y avait pas Thauvin, hein, mais ça a bien Ouais. fonctionné. Mais là, je pense que voilà, je pense qu'on arrive vraiment au bout de l'histoire. Alors quand après, tu sais que Payet, il est Marseillais à vie, Il a donc re-signé, ça fait bien rire. Ouais. c'est encore génial ça. Mais voilà, c'est vrai que être à l'OM et être plus de 5 ans à l'OM, c'est très 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 usant, je trouve. Et, et effectivement, il fallait renouveler cet effectif. Alors, ça peut être une explication par rapport à cette saison. Maintenant, moi, j'entends ce que tu dis, mais moi, sur AVB, et je reviens sur AVB 2 secondes. Il y a trop de choses qu'il a mal fait depuis le début de la saison. Déjà, moi, je trouve que en fait, de base, ça s'est mal goupillé dès le départ de cet été, en fait. Le mec, il continue avec nous, limite parce que les gens lui ont demandé. Ouais, c'est Mais pas... rien que ça, pour moi, ça peut pas tenir ce genre de truc. Pas normal. Parce Pas qu'en normal. fait, une fois que tu as instauré ça dans ton effectif, c'est-à-dire que tu es là parce que tes joueurs t'ont réclamé, La et relation, elle est biaisée. la relation, elle est biaisée. C'est-à-dire que la relation joueur-entraîneur, elle est terminée. Un Payet, aujourd'hui, alors, le Villas-Boas, il est en train de le mettre un peu sur le banc en ce moment. Mais Payet, il peut se dire, non, mais attends, mec, tu es là grâce à moi, limite, tu vois. Donc, Eh oui, mentalement, ils sont plus là. de toute façon, Payet, il se dit, mais de toute façon, moi, l'an prochain, je suis là, je toucherai mes 4 millions par an et toi, tu seras plus là. Donc, il va pas se battre, un Payet, aujourd'hui, tu vois. Ouais, manque de mental, manque d'envie. Voilà, ils sont trop installés, les types, hein, je te le dis. Moi, je pense qu'ils sont trop installés. Il n'y a pas que eux deux en plus. Hein. Il y a des mecs comme Sanson, ils auraient dû partir avant. Sakai, ça doit faire un moment qu'il doit être parti. Devant, il y a toujours les poids morts et Germain et les Mitroglou. Ça fait, pour moi, voilà, Mais pour tout s'est mal repartir goupillé. offensivement, Tout s'est mal ça goupillé c'est. parce que cet été, on n'aurait jamais pu imaginer il y a un an que on aurait connu l'été qu'on a connu avec le Covid, etc. Et donc, du coup, pas mal de transferts qui ont été, je Ils pense, sont tombés à l'eau. annulés. Hein. Ah oui, oui. Après, bon, je trouve quand même qu'on est limite un peu le seul club qui n'a pas vendu. Parce que quand tu vois un peu les autres clubs, ils ont quand même un peu plus ou moins vendu. Hein, je veux dire, donc voilà, mais bon, voilà, c'est vrai que je pense que ils avaient prévu malgré tout de vouloir renouveler l'effectif parce que je pense qu'ils avaient prévu le départ de Takar, Sanson, genre de mec, limite un peu Camara, ils savaient pas trop. Bon, ben, au Ouais. final, tout le monde reste. Du coup, tu peux pas acheter. Du coup, tu peux pas renouveler ton effectif. Du coup, c'est vrai que tu es bien bloqué. Mais voilà, moi j'attendais d'AVB quand même quelque chose, tu vois. Limite de dire voilà, ok, bon ben je renouvelle un petit peu parce qu'il a quand même fait venir 4-5 joueurs. Donc malgré tout, Ouais. tu étoffes quand même Mais l'effectif. sur le Mais plan bon, offensif, pas sur le début tellement. de la saison, ces nouveaux joueurs, tu les as quasiment pas vus, quoi. Il nous a fait jouer le 11 de l'année dernière pendant 5-6 matchs, pas plus tard qu'encore il y a pas très longtemps, hein. Donc contre Strasbourg d'ailleurs. Donc voilà, voilà, moi je trouve que l'effectif, il explique ce début de saison, mais AVB, pour moi, voilà, je l'attendais vraiment meilleur sur la préparation mentale, sur la préparation de l'effectif, Ouais. tactique, tout ça. Vraiment, je Alors Il suis n'a du pas coup, vraiment ça me déçu. fait, ça me fait anticiper un peu la question que je voulais vous poser après. C'était justement autour d'AVB. Sa tactique, sa com surtout, on voit que sa com est en train de sacrément changer depuis quelques matchs, notamment après le match de Strasbourg où il s'est lancé dans
une tirade contre un journaliste qui a osé lui demander si c'était pas toujours les mêmes qui venaient le sauver. Et il a limite insulté, quoi. Enfin, vraiment, il était bouillant. On voyait il était prêt à sauter à la gorge du type. Du coup, AVB, sa tactique, sa com, est-ce que nous, on serait pas un peu trop sévère avec lui, à votre avis, Axel? Sur la com, beaucoup, hein, mais... Sur la com, moi, c'est un peu bizarre ce qui s'est passé à Strasbourg, parce que le match, on le gagne, il n'est pas trop tendu. Bon, même nous, on finit le match, on se dit, bon, ça va, tranquille. Et d'un coup, il pète un câble comme ça. Moi, je me demande pourquoi, tu vois. Est-ce que derrière, c'est pas pour faire passer un message aux joueurs, les gars, la fête est finie, copain, c'est terminé. D'ailleurs, il a quand même mis Payet, Benedetto sur le banc. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que leur entrée, c'était mieux. Moi, je trouvais que c'était un peu mieux. Au niveau de l'envie, on a retrouvé quelque chose. Peut-être qu'il a envie d'établir un peu plus de concurrence. D'ailleurs, c'est lui-même qui l'a dit à ses joueurs. Je n'ai pas fait assez jouer de concurrence, la concurrence. Donc, j'espère qu'il va un peu commencer à le faire. Parce que les mecs sont dans des fauteuils, ça devient insupportable. Donc, ça comme moi, qui devienne même limite un peu plus agressif pour fédérer son groupe derrière lui. Moi, j'en ai rien à cirer. Si ça marche, ça me va. À mon avis, c'est calculé. Pour moi, vu l'état d'esprit du match tranquille, je ne vois pas comment ça ne peut pas être calculé. Comment il peut péter un câble alors qu'il ne se passe rien, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas, de le voir dégoupiller comme ça là, à la fin du match? Qu'est-ce que ça t'inspire? Moi, ça m'a inspiré l'article que tu as fait sur le site, où justement tu disais que AVB, à partir du moment où on commence un peu à être en désaccord avec lui, il peut dégoupiller assez rapidement. Et effectivement, je n'ai pas été étonné. Maintenant, je trouve que pourquoi il dégoupille maintenant, quoi? Enfin, et encore, je veux dire, les critiques, entre guillemets, qu'il peut recevoir, parce que je mets bien des guillemets sur les critiques qu'il peut recevoir, c'est hyper léger quand même. Les journalistes, ils sont très, très, très sympas avec lui. Il ne faut pas oublier quand même. Pourquoi il fait ça alors? Faut pas oublier quand même qu'il n'y a pas plus tard, qu'il y a pas très longtemps, il y a quand même un gros journaliste français qui travaille sur RMC, qui a quand même sorti que Villas-Boas, il était rentré dans le cœur des Marseillais comme un Bielsa ou un Deschamps. Donc niveau critique, on est léger quand même. Donc voilà, je vois pas pourquoi il pète un câble comme ça. Moi, j'ai vu que beaucoup de personnes aimaient cette sortie. Moi, j'ai trouvé ça très moyen, en fait. Je trouve ça très moyen parce que là, il nous fait un déni de tout, quoi, en fait. Il nous fait le mec, on peut strictement rien lui dire, quoi. C'est ça, parce que dans le fond, dans le fond, sur sa réponse, il n'a pas tort. Parce que ce qu'il veut expliquer aux journalistes, c'est que au fond, dans un club, bien sûr que ce sera toujours les mêmes qui font la différence, puisque c'est pour ça qu'on les met à ces postes-là, c'est pour ça qu'on les paye en quelque sorte. Donc, dans le fond, oui, puisqu'il a cité l'exemple de Ronaldo, de Messi, de qui tu veux, il a dit voilà, c'est des mecs qui sont là pour faire la différence. Donc, moi, je veux bien le comprendre. Mais après, c'est vrai que de s'énerver comme ça, comme tu dis dans l'article, alors c'est marrant parce qu'on a sorti l'article, je crois, une semaine avant, en disant que dès que les résultats commençaient à être un peu mauvais, qu'ils commençaient à être critiqués, etc., André Villas-Boas, par l'histoire en fait de sa carrière, on a vu qu'il commençait à se chercher des excuses, à dire que c'est les arbitres, que c'est pas sa faute, et ci et ça, et qui commençait surtout à devenir un peu agressif. Et d'un coup, le masque tombait, quoi, le masque de l'entraîneur super sympa, qui répond toujours en souriant dans les conférences de presse. D'un coup, ce masque, il commençait à tomber. Donc, ça nous a à moitié surpris, quoi. Et ce qui me dérange le plus dans sa conférence de presse, qui m'a dérangé, c'est le fait de dire si tu veux du beau jeu, tu n'as qu'à regarder la Juve ou le Barça. Les mecs, ça c'est faux. Non, mais il faut arrêter. Faut pas... Là, tu prends les gens pour des cons en disant ça. Parce que avec les joueurs que tu as, mais putain, mais si tu peux pas faire du jeu, ça veut dire que tu n'es pas un bon entraîneur. Va demander aux supporters de l'Atalanta s'ils sont pas contents. Et pourtant, l'équipe qu'ils ont. Si tu n'es pas capable de faire du jeu avec des mecs qui sont quand même, malgré tout, techniques, qui ont quand même un certain niveau. On va pas... Oui, il y a du niveau. Il y a du niveau. Si tu n'es pas capable de faire du jeu avec ces mecs-là, c'est que tu n'es pas un bon entraîneur. Voilà. Faut dire les choses aussi à un moment donné. Tu donnes cet effectif à un Lucien Favre, tu donnes cet effectif à un Marcelo Bielsa, tu donnes cet effectif à, je sais pas, à qui tu veux. Galtier, même un Galtier, même un Galtier qui a été critiqué pendant des années parce qu'il ne fait pas de jeu. Eh ben, tu sais quoi, Galtier, tu lui files cet effectif-là, mais tu vois autre chose. Tu vois autre chose que là, la bouillie de foot qu'on a là. Ouais. Je ne suis pas sûr parce que Galtier à Saint-Etienne, c'était le néant pendant 8 ans. Mais regarde Lille.
Ouais, mais Lille, comme je te dis, sur le plan offensif, c'est renouvelé tous les ans, de nouveaux joueurs, ils ont faim, les Oui. mecs. Ah ben, Tous après, c'est les leur jours, politique. Hein. C'est leur politique. Hein. Eh ben, elle est Et sûrement excellente. Sûrement excellente. Nous, voilà, les mecs qui restent des années, ils sont surpayés, je sais pas, Donc ils pour ont toi, pas Axel, envie. on n'est pas trop sévère avec AVB. Il a quand même des circonstances, quoi. C'est Il a aussi de grosses lié. circonstances. Par contre, niveau jeu, j'attends quand même autre chose. Hein. Je vois Ouais, même ouais, Brest, ils battent Lille 3-0, ça joue quand même. oui. Ouais. Donc, Les il peut purges. faire autre chose. Il ah peut ben faire oui. autre chose, on est clair. Et en parlant des joueurs, justement, à partir donc de ce quart de saison là où on en est, est-ce que vous auriez un top flop à ce stade de la saison, rapidement, Axel? Est-ce que tu as déjà Bon. un top? Déjà, Au le moins top, un. j'en ai pas. Ah, quand Ah, même. si, quand même. Mandanda, je ne vais pas Ah, le citer parce que c'est un gardien, mais bon, il est Et que il est tu au l'aimes niveau, pas. ça va. Si, je l'aime bien, il n'y a rien à dire. Après, au niveau de l'implication, à ma vie, il est impliqué, mais il fait toujours autant de conneries. Sinon, top, il y a eu les petites recrues, genre Gay, Cuisance, c'est pas mal. Mais bon, je vais pas de là à dire Tu peux pas les m'enflammer. top, mettre, ouais, c'est tu peux sûr. pas les mettre en Je top. peux pas Ouais. les, je peux pas les mettre en top parce qu'ils n'ont pas assez joué. Donc pour moi, Hmm. j'ai aucun top. Flop, ben, j'en ai une flopée. Hein, voilà. Oh, Payet, oh, Thauvin, enfin tous les joueurs offensifs quasiment. Voilà, pour moi tous. d'accord. Ouais. Thomas, top flop? Alors moi en top, je mets Mandanda hein, parce que malgré tout il fait partie de Ouais, l'effectif. Hein. évidemment. C'est un gardien de but, hein, mais il fait partie de l'effectif, Axel. Hein, Oui, non, mais que il est ça te là, il est plaise ou là. non. Donc, Il participe pas au jeu, c'est ça que je ouais, veux mais dire. bon, il nous a sauvé quand même pas mal de points cette saison Oui, déjà. bien sûr. Sans Mandanda, à mon avis, tu es 12e avec 8 points, donc c'est pas la même chose. Oh, Donc, bah si. En top, oui, c'est sûr qu'il n'y a pas non plus Pas beaucoup de grand-chose, hein. joueurs. Par contre, en flop, tu vois, par exemple, je mettrais pas un Thauvin. Par rapport à ce qu'il nous a fait en début de saison, parce qu'il a quand même mis des buts importants. Je sais pas, insuffisant. Paris c'était important. Brest, il nous met la victoire. Bordeaux, il ouvre le score, donc il nous met bien dedans. Limite, je le mets pas en top, mais il gratte quoi. Tu vois, il gratte un peu le top. Il est moyen quoi, il est moyennasse. Après, en top, après en flop, pardon. Moi, mon plus gros flop, mais vraiment le plus gros flop, c'est Payet. Bah, évidemment. Hein. Voilà. Et je mets Oh. Benedetto. Et oui, je mets Hmm. Et Benedetto. oh, les Non, non, tatouages. si, Attends, je quand mets Ça même. y Hein. est, Benedetto. ça y La, est, ça y la est. Non, tête mais de Le mort mec dans le a- cou, quand même. je change pas d'avis par rapport à ce qu'il est, ce joueur et ce que j'attends de lui. Ouais. Mais force est de constater qu'effectivement, voilà. Après, comme tu l'as dit, par contre, Axel, j'ai trouvé sa rentrée plutôt bonne à Strasbourg. Et d'ailleurs, Ouais. on a beaucoup parlé de la reprise de Sanson. Eh oui, comme quoi les mettre sur le banc. Regardez qui fait la passe d'Es. Et ça Voilà. lui Oui, ferait du bien. Ça lui ferait du bien, un peu de comme banc quoi les mettre malgré sur le tout. Hein. banc, les mecs, de Ça les temps en pique. temps, Hein. ça remet les idées en place. Mais oui, c'est ça. Et Moi, toi, Julien? sur le top, évidemment, je suis d'accord avec vous et je mets Mandanda en top. À ma vie, c'est vrai qu'il a fait de grosses conneries et d'ailleurs à Strasbourg, il a failli encore nous coûter Oh là là. 2 points. Hein, et pour dire qu'à chaque fois, c'est un miracle, hein, tu vois, ça se vérifie à chaque fois quand tu regardes l'effet de jeu. Hein. Et, Oui, euh, oui. et donc, pour rebondir sur Mandanda, j'ai envie de citer justement Daniel Riolo. C'est pas tous les jours qu'on le cite, Oh là ce là. bon vieux Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce Daniel. qui Parce que t'arrive? il en dit de la merde hein, d'habitude, mais là, il a dit quand même un truc vachement intéressant, je trouvais. Et c'est qu'il a dit, justement, le problème c'est ça, c'est que quand tu mets un gardien top, que tu juges Ah que bah le oui. gardien c'est le top de ton équipe, c'est qu'il y a vraiment un problème, quoi. C'est-à-dire vraiment que tu subis à tous les matchs. Tu peux pas dire en temps normal que ton gardien c'est le top joueur de ton équipe. Ouais, C'est qu'à un moment, forcément, il y a un problème. c'était Et déjà le cas l'année dernière. Hein. ouais, non, mais c'est ça. Hein. Donc, je suis assez d'accord avec son analyse. Pour une fois, c'est rare, il faut le souligner. Et en flop, alors je vais peut-être un peu plus vous surprendre parce que, bon, Payet, limite, presque, je m'y attendais à ce Ouais. flop. Benedetto, je savais, pareil aussi, je me disais, déjà l'an dernier, j'avais du mal avec lui. Moi, c'est plus un gars comme Rongier qui me déçoit. Ouais, pas très Un bon. Hein. type, un type style Rongier, il me déçoit vachement parce que je trouvais que l'an dernier, il n'était pas mauvais, qu'il avait fait un très très bon début de saison. Au fur et à mesure, il s'est éteint et là, il n'arrive plus à redémarrer. Donc voilà, gros flop pour moi. Ouais, Voilà Ok. les ouais, mecs, ouais, donc tout à fait. ça conclut notre première partie et on va passer à notre débat cacahuète du jour. Alors, la cacahuète, les amis, j'ai Ah. envie
de vous poser une petite question là devant la buvette à la mi-temps. Vous savez que bientôt c'est le Black Friday. On en Ouais. parle Ah oui. beaucoup. Il y a les promos dans tous les sens, c'est magnifique. La société de consommation dans toute sa splendeur, etc., etc. Ouais. Donc, je me suis dit, pourquoi le foot n'y échapperait pas au Black Ouais. Friday? Ouais. Et je me suis posé une question. Si Dortmund nous proposait aujourd'hui une offre Black Friday, 50% sur l'option d'achat de Balerdi. Donc ça nous le fait revenir à 7 millions d'euros à peu près. Mais du coup, c'est au C'est Black maintenant, quoi. Friday qu'il faut Ouais, le c'est prendre. maintenant. Voilà, Ouais, c'est ouais. ce jour-là, la promo, c'est pas pour jusqu'à la fin de la saison. Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous le prendriez maintenant à 7-8 millions, là, je ne sais pas combien c'est, ou est-ce que vous attendriez la fin de saison pour vous décider, donc soit le laisser repartir à Dortmund, soit le conserver, mais lever l'option à 15 millions, quoi. Qu'est-ce que vous diriez, Thomas? C'est une bonne question, ça, parce que Ah, bien cacahuète, hein, aussi. franchement, Ah là, oui, là. de ce que j'ai vu, Ça va, ouais. ça va. Ça va. Je m'attendais à pire. Ah, Je m'attendais à ouais. pire. Je pensais pas qu'il pouvait être un bon défenseur. Parce que là, pour le moment, c'est vrai que je trouve que ça va. Tu vois, son match à Lorient a été bon. Alors, le but a fait que c'était pas mal. Là, franchement, bon. Est-ce qu'on le prend à 7-8? Allez, ouais, vas-y. Vas-y, je te le prends à 7-8, ouais. Allez, Axel, tu le prends Moi, toi ou je, tu le prends? moi, je le prends pas. Tu le prends Parce pas? que en défense, tu sens qu'il dénote un peu parce qu'il a la grinta, il a l'envie, il est frais. Donc, direct par rapport aux autres, il est beaucoup plus frais mentalement. Donc, il dénote. Mais je sais pas. Moi, je prends pas le risque. Hein. Si jamais il fait 6 mois là dégueulasse, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas encore te traîner un boulet, là, un énième boulet? Avec un Ah, petit salaire à Ouais, mais 300 000, là, ouais, mais histoire de... ça peut être une bonne affaire, du coup. Parce que ouais, imagine, il te fait une deuxième partie de C'est saison où ça. limite, il te fait oublier quel est ta carte. Limite, hein. J'exagère, ouais. C'est hein. un pari, hein. C'est un Voilà. pari. Imagine, eh ben, tu seras bien content de l'avoir à 7-8 que te le payer 15. Parce que Ouais, mais ça dépend aussi 15, des. 15, c'est pas rien, hein. Non, mais il faut voir si on termine sur le podium aussi. Tu vois ce que je veux Moi, dire? moi, je suis en grosse interrogation par rapport à ça, parce que je me dis, Ah, voilà, 15 millions, il les vaut largement pas pour moi. C'est Mais ça. 7 millions, 7 millions, ouais, c'est vrai c'est que un c'est pas bon mal, parce que, défenseur. Voilà. voilà, même s'il continue comme ça, tu as envie de dire, dans un an, s'il a toujours le même niveau à peu près, dans un an et qu'il progresse un petit peu, tu peux le revendre pour le coup, allez, 12 millions, un truc comme Ouais, ça. même plus, faut hein, voir même plus. les, Tu sais, faut voir les conditions. quand tu vois n'importe quel défenseur un peu qui sont vendus 20 millions en Angleterre, par exemple, Pour le nom. ben voilà, je veux dire, non mais franchement, même si je suis pas le plus grand fan de Balerdi, je vois vous marrer, si je suis pas le plus grand fan de Balerdi, et que j'ai fait un portrait de lui au départ quand il est arrivé qui était pas génial, hein, je ne regrette rien de ce que j'ai dit, parce que ce Ouais. que j'avais vu à Dortmund, c'était nul à chier. Mais là, écoute, allez, j'aime Ouais, bien. Franchement, 7 millions, tu prends. j'ai bien aimé, quoi. J'ai bien été surpris, donc je me laisse tenter. Non, Putain, moi je prends pas. Hein. moi, Moi je je suis prends pas. vraiment partagé parce que je me dis, on l'a vu que dans des matchs assez moyens aussi. Donc, c'est ça Ouais, qui ça va, il m'embête. avait personne en face de lui. Il a fait des C'est bons matchs, il ça, faut c'est se Bah, ça. calmer c'est un la peu. Ligue 1, hein. Ben ouais, Oui, voilà. c'est la Tu Ligue sais, 1, mais demain, tu bon. vas pas jouer en première Ligue ou en Serie A, quoi, tu vois. Donc, tu joues en Non, non, Ligue non. 1. Donc, la plupart des matchs de la Ligue 1, ça va être Dijon, Brest, Lorient, machin et compagnie. Gardons nos sous pour les attaquants. Voilà, moi c'est ce que je dis. Hein. Ouais, mais bon. Non, 7 millions, je le prends, moi. Franchement, c'est pas grand-chose, 7 millions en vrai. Un petit coup de Black Friday, ouais. Ouais. Hop, Voilà, on je saute profite. dessus, quoi. Tu vois, Allez, je cède aux sirènes du Ah, c'est marketing, le. voilà, Putain, à la consommation. Voilà, la le Black Friday a consommation. encore tu eu n'en as pas raison. besoin, mais tu le prends, quoi. Mais oui, Exactement. voilà, c'est ça. C'est exactement Voilà. ça. Ça te fait un Voilà. troisième jean, c'est bon, quoi. Voilà, la publicité a encore eu raison de nous. Voilà, voilà, on Voilà. a claqué notre fric alors qu'on n'avait même pas besoin de le claquer. Ah, c'est bon. Ouais. Voilà. Allez, on va enchaîner sur la deuxième partie de notre apéro, les mecs. Donc, maintenant, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On est quatrième. On Hmm. a 18 points, ok, on a un match en moins. Mais par contre, je ne sais pas si vous avez vu le calendrier, mais les matchs vont sacrément s'enchaîner. On va Ouais. jouer tous les 3 jours, tous les 3-4 jours, jusqu'à Noël. C'est simple. Avec une bonne douzaine de matchs jusqu'à Noël, entre Ligue des Champions et Championnat, bien sûr. Donc, les 5 prochains matchs, je vous les donne, c'est OM Nice, OM Porto, OM Nantes,
OM Olympiakos, on reçoit 4 fois d'affilée. Aïe, 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 Et aïe. ensuite, on va à Nîmes. Ça, c'est les 5 prochains matchs. Donc, d'ici la trêve, quel serait notre objectif, à votre avis, Axel? Moi, je suis assez inquiet par ce que tu viens de dire. On a beaucoup de matchs à domicile. Et à 4 domicile, d'affilée, hein. on sait qu'à domicile, on n'est pas bon. Et en plus, c'est des équipes pas mauvaises non plus. Nice, Nantes, ça va bien bétonner. Porto. Moi, niveau du jeu, on sait qu'on va pas trop avoir de répondants, donc ça va être compliqué. Ouais, moi, en championnat, si on prend 4 points contre Nice, Nantes, je suis content. Porto, jamais on les bat, on va se faire rouler dessus. J'espère qu'on va quand même battre les Grecs pour pas être ridicule. Voilà. On va finir Fanny. Bon, voilà, moi l'objectif, de toute façon, jusqu'à la fin décembre, c'est de rester dans la roue à maximum 3 points du deuxième, quoi. Voilà, il faut rester dans la roue, basta. Alors, c'est ça qui est énorme, justement, parce que tu vois, tu disais que c'était pas miraculeux, notre classement. Ouais. Mais la manière dont tu me dis, on va essayer de rester dans la roue, ça veut bien dire qu'on est quand Ah, C'est même. miraculeux. Ouais, on marche un peu sur la corde, là, quand même. mais tu te dis, il y a qui est plus fort que nous, en fait? C'est ça le problème. Tu reçois à la maison les équipes vont quand même se dire, bon, on va au Vélodrome, ça va être difficile, on va essayer d'arracher un nul. À l'extérieur, on prend beaucoup de points, on est invaincu depuis un an. Donc, en fait, on a un rendement de points, une moyenne de points qui, malgré Ouais, qu'on soit maintenant, en nul, fait, qui est élevé, quoi, hein. maintenant, c'est clair, il faut qu'on arrive à gagner à domicile, hein. Thomas, Pour qu'est-ce moi, que tu c'est en le. Ouais. penses? Ces 5 Ben, prochains matchs. c'est compliqué. Alors, moi, je vais pas regarder les matchs de Ligue des Champions, hein, parce que pour moi, il y a plus d'utilité, si ce n'est, allez, si vous voulez prendre un petit point, histoire qu'on soit pas ridicule. Donc, moi, Mhm. je vais vraiment surtout regarder les matchs de championnat. Donc, les matchs de championnat, effectivement, on joue Nice à la maison, Nantes à la maison, on va à Nîmes, on reçoit Monaco et on va à Rennes. C'est dur, hein? Voilà. Les Costaud. 5 prochains matchs de championnat, ils sont très, très, très costauds. Même si, par exemple, déplacement à Nîmes et à Rennes, bon, sans supporters, c'est peut-être un peu moins dur, surtout à Nîmes, mais malgré tout, ça va pas être simple. Je trouve que là, vraiment, on va savoir là. Voilà. Là, on va savoir si vraiment on peut jouer quelque chose cette année en championnat ou pas. C'est une fois que tu auras passé là Rennes, tu sais. Et sur les 15 points là, si tu arrives, allez, si tu arrives à en prendre 10, c'est super. Voilà. Bah, clairement, c'est ça, hein. On sent qu'on a un moment un peu charnière là de la saison et que c'est soit on arrive à suivre le train en marche et soit on s'écroule totalement Mm. et là on finit à la trêve dans la moitié, enfin, dans le milieu du classement, quoi, Ouais, dans le ouais. ventre On mou, n'est comme on on dit, n'est hein, pas à donc, l'abri, on n'est pas à l'abri de vraiment se ramasser là, je trouve, hein. Parce que même Monaco, Rennes, ça va être. Enfin, je trouve que tu disais quelles sont les équipes qui sont plus fortes que nous. Bah, Rennes, par exemple, je trouve que c'est plus fort que nous actuellement. Rennes, ça regarde. Rennes, on s'est enflammé vachement, je trouve, en Ouais, ouais, mais septembre. C'est moins bien quand même, hein. C'est moins bien. c'est moins bien, mais ils ont des joueurs, ils ont de très bons joueurs même. Donc voilà, Monaco, ça commence un Ouais. petit peu, voilà, machin. Mais malgré tout, ils ont un mec comme Ben Yedder, il peut te faire mal à n'importe quel moment. Ah oui. Tu vois, même bon, Nice, Nantes, c'est moyennasse, mais même en étant moyennasse, ils peuvent venir nous emmerder, comme a pu faire Metz, par exemple. Et puis voilà, non, non, c'est compliqué, hein. Moi, sur ces 5 matchs, d'autant j'ai pas un plus match où que je me dis je suis à l'aise, quoi, tu vois. Je suis pas ah à oui, l'aise. d'autant plus que tu vas avoir du mal à faire tourner là, hein. Là, ça va être compliqué parce que qui tu mets sur le banc pour des matchs, parce que là, voilà, il a fait tourner à Strasbourg. Ok, Ouais, tu peux faire on tourner jouait un chez peu quand même. l'avant-dernier. Quand tu vas jouer, que tu vas recevoir Nice, enfin, alors Nice, on va peut-être en reparler, mais peut-être qu'il va être décalé. Mais quand tu vas recevoir Nantes, que tu vas recevoir Monaco, que tu vas aller à Rennes, tu vas pas pouvoir te permettre de faire la même équipe qu'à Strasbourg. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les mecs, mais pour Ouais, moi, moi, je il a pense fait qu'on peut tourner à faire tourner quand Strasbourg. même. Mais ah ouais, autant que contre Strasbourg? Bah, le milieu de terrain, on a quand même beaucoup de joueurs. Tu peux faire un peu tourner. Offensivement, pour moi, il faut éviter de jouer avec Thauvin plus Payet ensemble. Tu fais soit jouer l'un, soit l'autre. Déjà, tu fais tourner 50%. Le 9, tu fais jouer, bah, de toute façon, le 9 n'a pas grand monde. Soit Benedetto, soit Germain, soit Ake. Pour moi, il y a moyen, sans trop t'affaiblir, de faire tourner, aller à 30% quand même, hein. Tu peux faire tourner, hein. Ouais. Oui, Ouais, après, l'objectif, après, Moi, il je c'est ça. pense. faut pas oublier qu'à Strasbourg, il a fait tourner parce que il y avait des suspendus aussi, hein. Alvaro et Saka étaient suspendus, donc il n'a pas eu le choix. Et d'ailleurs, Oui, oui, mais en ils n'ont pas attaque, été mal, il a hein, quand même fait ceux qui sont tourner. rentrés, hein. Oui, oui, non, c'était pas mauvais. Après, moi, le seul truc là, tu disais, je mettrais pas Payet tout ensemble. Moi, je mettrais pas Payet ou Cuisance ensemble. Plus je les vois jouer les deux, plus je me dis,
les deux ensemble, je sais pas. Bon, Parce que Cuisance, on l'a jamais vu en 8, après, on ne sait pas. ouais, mais tu vois, je sais pas si Cuisance et Payet ensemble, est-ce que je trouve que ça se rapproche quand même un petit peu. Un peu. Et puis je sais pas, tu vois, je sens un truc, je me dis, est-ce que les deux là, est-ce qu'ils s'entendent bien? Est-ce que je sais pas, je sais pas. Il y a un truc là. Je me suis fait Un la truc qui réflexion la pue là dernière dans fois. l'air. Là. Il y a ça, ouais. Ouais, Je suis ça pas sent la persuadé. merde un peu. Je suis pas persuadé que Cuisance Payet ensemble, ça va le faire. Ouais. Et toi, Jus? Enfin, non, mais moi, je suis d'accord avec le fait qu'il faut essayer de se donner comme objectif de faire tourner au moins voilà, 20-30% du 11 titulaire à chaque match, parce que sinon, tu vas pas t'en sortir. D'enchaîner autant, c'est rare. Hein, même les saisons où on a joué toutes les Mm. compétitions à fond, c'est rare qu'on enchaîne autant de matchs en si peu de temps. Mais enfin, je sais pas, moi je nous vois mal continuer comme ça jusqu'à fin décembre, jusqu'à Noël. Mais après, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Après, Ça peut être bénéfique aussi, le fait qu'il y ait beaucoup de matchs. Du coup, ça fait jouer la concurrence. Il y a des mecs qui sortent du banc. On regarde à Strasbourg, les entrées, c'était mieux que d'habitude. On sera moins figé dans ce 11 cramé qu'on a connu. Mais ça, Ça ouais, fera il faut 10 matchs en un mois, il quoi. faut Hein. qu'AVB, il faut aussi qu'il lâche un peu les remplaçants, quoi. Il faut Ouais, ils mettent regarde, des, Nagatomo. ouais, Nagatomo, il est alors rentré, j'ai peut-être trouvé que pas lui en premier, tu vois, mais par exemple un Pape Gay, un Pape Gay, un Luis Enrique, ces mecs-là, tu vois. Nagatomo direct. Nagatomo, non, c'est mais pas le premier nom qui me serait venu, tu vois, mais bon, est-ce pourquoi que pas. Hein. Nagatomo, c'est vraiment inférieur à Sakai sur son côté? Je suis même pas sûr, tu vois. C'est pas Non, ça sûr. c'est vrai que pour le coup, je suis pas sûr. Ouais. Je suis pas Non, sûr non plus. pour moi, il faut faire tourner à tous les postes et il y a moyen de le faire sans trop s'affaiblir. Hein. La Ligue 1, ça va, hein. Nagatomo, il est vraiment cramé quand même. Hein. Ouais, mais Mais, Sakai aussi. mais Oui, Sakai, il y mais a de la cendre, tu rigoles? Sakai, je trouve qu'il. Alors, même si son début de saison est catastrophique, les mecs, hein, je le dis pas, mais je trouve qu'il est. Je le trouve encore meilleur que Nagatomo. Franchement, à chaque fois, j'ai peur, en fait. Nagatomo, il me rassure jamais. Voilà, non, Nagatomo, non, non. Tu vois, ça, c'est une erreur. Tu vois, l'erreur de parcours, c'est Nagatomo, tu vois. Ouais. Après, Bon, tu prends un remplaçant, on va dire, un remplaçant non, mais voilà, gratuit, moi, ça va. je veux voir des Pape Gay, je veux voir des Luis Enrique. Je veux voir des mecs comme ça, un peu, qui vont C'est Même ça, apporter de la Balerdi, fraîcheur. hein. ça va être, Balerdi, il doit ça va être jouer. Hein. Balerdi, maintenant. voilà, pourquoi pas, Ça, Balerdi aussi, ouais, tout à fait. ça va être Mais moi, maintenant que les remplaçants vont devoir jouer leur rôle à fond, quoi, hein, et essayer de gratter des places. Hein. Ça va être maintenant. Hein. même un Germain, on peut le mettre. Hein. S'il est pas, on sait qu'il c'est Germain. Hein. C'est un joueur très moyen. Il faut éviter de le mettre sur un côté. Tu le mets en neuf devant. Ça sera pas pire que Benedetto. Hein, je suis désolé. Hein. Pour moi, Non, Non, non. arrête, non. À Strasbourg, écoute, il a apporté un tout petit peu de profondeur. C'était c'était très moyen, mais c'était pas pire que Benedetto. Hein. Pour moi, il faut essayer. Il faut essayer, faire rentrer Benedetto après. On peut essayer, je pense. Ou Pourquoi Ake pas? aussi, hein, bien sûr. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Non, mais c'est clair. De toute façon, on va pas avoir le choix. Hein. Tu pourras pas mettre le même 11 qu'on met depuis le début de saison à chaque match. Hein. C'est 10 matchs en un mois, ça va pas être possible. Hein. Les mecs, ils vont exploser complètement, quoi. Ils vont exploser en plein vol. Et du coup, la dernière question que je voulais vous poser, les mecs, c'est d'ici la trêve, donc je vous le rappelle, 10 matchs en un mois, 10 matchs entre le 21 novembre et le 23 décembre. Ouais. Quel est l'objectif pour vous? Plus la qualité de jeu ou juste des résultats, Axel? Bah, moi, vu on enchaîne tous les 3 jours comme ça, moi j'ai du mal à voir le jeu. Je pense pas qu'il va beaucoup évoluer. Hein. Moi vraiment, Ah, là, je vais vraiment m'appuyer sur le côté mathématique, les 3 points, basta. Je vois pas quelque chose de neuf arriver là. Pour moi, ok, c'est voilà, le classement. très bien. Thomas? Non. Non, moi, je veux quand même avoir un peu du jeu parce que passer une saison à voir de la bouillie, c'est dur. Franchement, Sans c'est supporter, franchement, sans c'est rien. super dur. C'est Là, c'est- je vous avoue que c'est très compliqué de regarder des matchs. Hein. Donc, non, je veux voir du jeu là. Je veux voir du jeu. En termes d'objectifs de points, tu pourras toujours t'en sortir. Tu prends, allez, 8, 9, 10 points, tu pourras toujours te les prendre. Et tu seras toujours quand même dans la course parce que c'est la Ligue 1, encore une fois. Il y a pas 3-4 équipes qui vont faire un carton plein. Hein. Donc, tu seras dans la course. Mais je veux voir autre chose. Tu vois, je veux voir un peu D'accord. les enchaînements, je veux voir un début d'automatisme. Alors Non, que mais c'est une équipe. j'aimerais, mais je n'y crois pas. Hein. J'y crois pas non plus, mais pour moi, l'objectif, si on doit se fixer un objectif, c'est ça. C'est avoir allez, entre 8 et 10 points. Hein, voilà. Et surtout, du jeu. Voilà. Montrer quelque chose. D'accord. Limite, on compare des matchs 4-3, ok, mais
montrer que offensivement, vous pouvez faire un peu 2-3 trucs, quoi. Voilà. Là, il faut qu'on vibre un peu, quoi, parce que là, c'est dur, hein. Là, c'est compliqué. Compliqué, non, c'est clair. Et toi, Jules? Écoute, moi, je pars du principe que du moment qu'on va faire qu'on arrivera à développer un minimum de jeu, on engrangera un minimum de points. Obligatoirement, derrière, on va engranger des points parce que si on arrive à bien développer notre jeu et à asseoir notre jeu sur le match à chaque fois, on arrivera de toute manière à avoir des points. Donc pour moi, l'objectif, c'est plus de développer de la qualité de jeu parce qu'à long terme, cette stratégie de tout miser sur une erreur d'un adversaire dans le match et d'attendre le faux pas de l'adversaire pour venir le planter, à long terme, ça marchera jamais. C'est pas possible. C'est pas possible pour moi. Enfin, après, on peut en débattre encore, mais voilà, ça me paraît compliqué à tenir À ce point, c'est compliqué. À ce point, c'est vraiment compliqué. Donc voilà, les mecs, ça termine un petit peu notre apéro du jour. On se languit que l'OM reprenne un petit peu à la télé, hein, parce que l'équipe de France, c'est bien beau, hein, mais on se fait. Ça sert un peu à rien, quoi. Voilà. En attendant, heureusement, on va pouvoir s'affronter, Axel, parce que je crois qu'on a rendez-vous tous les deux pour une séance de penalty. La petite séance de penalty, les mecs. Donc, comme c'est vrai qu'on est en trêve international, donc du coup, c'est compliqué de trouver un thème. On peut toujours deviner le prochain match, etc. Donc là, ce que je vais vous demander, en fait, il faut suivre un petit peu l'actualité, malgré tout. On a eu un petit peu d'actualité autour de l'OM. Et la première actualité, les mecs, c'est parti là, du coup? Oui, c'est parti là, c'est parti. Ah d'accord, Nous, on t'écoutait, on se laissait bercer par tes paroles. La première actualité, les mecs, on n'en a pas parlé, hein, mais il y a eu la retraite de Grégory Sertic. Oh là là là. Oui. Grégory Sertic, oui. Olympien qui a joué chez nous. Grand joueur. Grand joueur. La première question, alors ça va être une question à choix multiples. Donc, on va mettre un peu des règles parce qu'il y a eu un apéro un petit peu houleux un petit peu la semaine précédente. Donc on va mettre des règles en place. Oui. Le premier qui me donne une réponse. Le premier qui me donne une réponse, si jamais elle est fausse, il est obligé d'attendre que l'autre donne sa réponse. Déjà. D'accord. C'est le premier. Il y a un temps quand même. Je suis l'arbitre, donc c'est moi qui gère. Voilà. Si je vois que c'est trop long, il n'y a plus de main, voilà, etc. D'accord, monsieur l'arbitre. Voilà. Donc, première question. Bouffeur. C'est une question. Donc il y a 4 réponses possibles. Je vais vous donner les 4 réponses possibles. Il faudra évidemment choisir parmi une des 4. Donc Grégory Sertic, combien de matchs il a joué à l'OM? Réponse A, il a joué 22 matchs. Réponse B, il a joué 25 matchs. Réponse C, il a joué 27 matchs. Ou réponse D, il a joué 30 matchs. 27. 25. Alors, Axel, tu as dit 27. 27, c'est une mauvaise réponse. Julien 25. C'est une bonne réponse. Allez, putain, ouais, mais c'est 2 matchs près, arrête. Je ne vous l'avais pas dit, mais vous avez affaire à un grand fan de Grégory Sertic. Alors, grand joueur. Allez, 1-0. 1-0 pour Julien. Voilà. Alors, Grégory Sertic, parce qu'on va quand même continuer un petit peu avec lui. Au niveau des stats, au niveau de l'Olympique de Marseille, c'est 0 but. Mais c'est une passe décisive. Passe décisive. Contre qui, cette passe décisive? C'est impossible. Alors là, je sais pas moi. Déjà, il a joué quand? Le mec? Je vais vous donner des indices. Je vais vous donner de l'indice sur ce match. C'est un match qui a eu lieu le 1er mars 2017. En 8e de finale de Coupe de France. Oh là là. Que nous Contre avons... Lyon. Alors, Axel, tu m'as dit? Lyon. C'est une mauvaise réponse. Que nous avons perdu 4-3 en prolongation à la maison. Putain, c'était qui déjà? Ah putain, je me rappelle plus. Julien, encore 5 secondes. Ouh là là. Strasbourg? Non, mauvaise réponse. Je me rappelle plus. Ah, je croyais que c'était ça. Ouais. Alors maintenant, vous pouvez donner votre réponse chacun. Oh là là. Je vais vous donner un petit indice. À l'époque, il y avait un joueur en face qui joue actuellement à l'OM. Un attaquant. Monaco. Bien, Julien, Monaco. Oh putain, allez, merde. Chien. Oh,
Et j'ai aucun souvenir de ce. Ah si, ouais. 4-3 en prolongation que l'on perd contre Monaco. Lamentablement. Donc 2-0 pour Julien. Aïe. Sur cette passe D, donc de Grégory Sarkic, qui est le buteur? Alors là. Qui est le buteur? Oh là, 2017. Gomis. Gomis, c'est faux. Axel. Alors, 2017. 16-2017. Oulala. Tauvin. Non, mauvaise réponse. Oh là. Je vais vous donner un petit indice. C'est un mec qui aime beaucoup le rap. Le rap. Purée, Bounassar. Non. Axel. Je sais qu'il aime beaucoup le rap. Oh là là. Le rap, les gars, j'en sais rien. Mais ils aiment tous le rap en même temps. Hein. Ouais, mais il y en a un surtout. Encore 5 secondes. Non. Non. Je suis perdu. Hein. Les gars, moi, le rap. Tu perds la main. Il aime beaucoup Jul. Ah, mais c'est pas du rap. Ça va être Cabella. Cabella, bien. Oh là, 3-0. Je suis pas du tout. Axel, il y est pas là. Je suis pas du tout là. Faut bien que tu gagnes un jour aussi. C'est pas fini. C'est pas fini. Faut arrêter aussi. C'est quoi ce thème là aussi? C'est la trêve internationale, hein, donc du coup je cherche. On fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a. Donc Rémi Cabella. Olympien qui a joué pendant quelques années chez nous. Ouais. On l'a vendu à quel club? Krasnodar. Non, c'est moi. Non, c'est pas Krasnodar. Putain, où est-ce qu'on l'a vendu? Vous l'avez dit en même temps, donc du coup vous pouvez donner une autre réponse. Où est-ce qu'on l'a vendu? Saint-Étienne. Saint-Étienne. Oui, 4-0. que je suis con. Oh là là. Ça sent la manita là. Ça sent la manita les mecs. Je suis pas du tout. Allez, les excuses. Maintenant, il va te dire qu'il a la Covid et tout ça. Et voilà, on c'est le connaît. quoi ces joueurs là? Alors, c'est vrai. Saint-Étienne. Oh Un club qu'apprécie particulièrement Axel. là. Quel est l'ancien joueur de Saint-Étienne que nous avons rencontré cette année en Ligue des Champions? Mvila. Bien. Putain, j'allais le dire. J'y pensais au match de l'Olympiakos. Là, j'étais en train de me dire, putain, lequel? J'hésitais avec l'attaquant. Est-ce qu'on va avoir une remontada? Ah, il tremble. Donc Mvila, ça fait 4-1, toujours pour Julien, et encore un grand joueur. Match. Très grand joueur. Donc là, on va changer un petit peu de thème. Du coup, on va passer un petit peu sur une question, on va dire Twitter. On l'a vu passer là ces derniers jours. Ouais. Il y a la photo d'un mec, un recrutement d'un mec qu'on a complètement loupé, qui était venu jeune chez nous, qui avait passé Fermigno, bien. Oui, je vais plutôt finir la question. Oh là là. Exceptionnel. 4-2. J'y pensais. Honnêtement, j'avais la réponse, mais je te laissais finir. Quand j'ai la réponse, je suis non, mais j'ai pas osé te couper, je sais pas pourquoi. J'ai voulu être sûr à 100% avant de balancer quelque chose, mais j'avais la réponse. Quel escroc. J'ai pas voulu te couper. Alors, ça fait 4-2. Ça fait 4-2. Attention, Julien. Attention. Oui. On a vu passer dans l'actualité aussi une petite interview d'André-Pierre Gignac, qu'on a vu sur Téléfoot, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Où il a dit beaucoup de bonnes choses, notamment sur l'OM, sur son éventuellement peut-être une envie de revenir. C'est peut-être un petit peu lointain tout ça. Service. On va faire une question qui va être très simple. Donc ça va être celui qui est le plus près. Il n'y a pas de réponse à choisir, c'est celui qui est le plus près. Gignac à l'OM, c'est combien de buts en 188 matchs? Il a joué beaucoup de matchs quand même. 85. Alors Julien, tu dis 85, Axel? 3 saisons, on va dire 20. Ouais, moi je dirais 75. 75. Et bien la bonne réponse c'est 77 buts. Oh là 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 là. Au départ, j'ai voulu dire 75 aussi. Ça fait 4 à 3. Je croyais qu'il y avait 4 saisons. Ça fait 4-3. Non, il est resté 5 ans, mais moi je compte 3 belles années en fait. C'est ça. Ah, d'accord. Il a fait 3 belles années, 2 pourries. Franchement, on n'était pas loin tous les deux. Ah, pas loin, mais Axel a 2 buts. Donc c'est à 2 buts, là, on va faire mieux. 4 à 3, je suis là. Je vais vous faire un petit devine qui c'est. Alors, c'est un joueur qui, donc, je vais vous donner en fait les clubs dans lesquels il a joué. Ouais. Essayez de trouver ça.
Donc déjà, il est formé à l'AS Cannes en 1996. D'accord. Il a commencé sa carrière en réalité donc à l'AS Cannes et puis rapidement en 1997, il a été transféré aux Girondins de Bordeaux. Zidane. Non. Axel, attention. Bon, il a été transféré aux Girondins de Bordeaux. Pendant une saison, il a joué 53 matchs. Et puis ensuite, en 1998, je peux le redonner. Pas encore. En 1998, il est transféré à l'OM. Ah ben les gars, je l'ai là, c'est bon. À l'OM, alors attention, vas-y Julien. Dugarry. Non, pas Dugarry non plus. Oh, arrête. C'est pas Dugarry. Dugarry, il est pas formé à l'AS Cannes. Donc, il joue à l'Olympique de Marseille en 1998. Et il joue pendant 2 saisons chez nous. Il joue 78 matchs. Non, toujours pas. Il joue 78 matchs. Et puis ensuite, il est transféré au PSG. Eric Roy. Non, Axel, pas Eric Roy. Il est transféré au PSG. Dans la foulée. En 2000. C'est un joueur ensuite qui, une fois qu'il a été transféré à Paris, a eu une carrière qui s'est après... Bon, c'était un peu plus compliqué. Il a quand même joué au Celta Vigo et à Luxin. Oui, j'aurais jamais trouvé, hein, franchement. Oh là là. Légalisation. Oui. Putain, je savais pas qu'il venait de Cannes, Bordeaux, je croyais qu'il... Ouais, je savais pas. Formé à Cannes. Ah ouais. Luxin. Oui. Eh ben, on est sur du 4-4, incroyable. On enchaîne que des questions spéciales, Axel. Là. C'est la question décisive. C'est la question décisive, les mecs. Je suis pas spécialiste Luxin non plus. Hein. C'est la question décisive, les mecs. Et pour la question décisive, je vais vous refaire un devine qui c'est. Petit devine qui c'est. Et là, il va falloir. On va voir qui sont les vrais. Il est meilleur à ça, Axel. Je sais. Il est pas bien. Alors qui sont les vrais. Donc, c'est un joueur. Déjà, je peux vous le dire, qu'il a été champion de France avec l'OM. D'accord. Je sais pas quand, hein. Il a été champion de France. 39. C'est un... Non, quand même pas. C'est un milieu de terrain. D'accord. C'est un milieu de terrain international français. Il a fait 12 matchs en équipe de France. Il a commencé sa carrière au RC Lens. Où il a joué 249 matchs. Sauzé. Non. Il a ensuite été transféré aux Girondins de Bordeaux. Philippe Vercuis. Comment tu me sors ça, toi? Incroyable. Comment il me sort ça, le mec? N'importe quoi. Le mec, il me sort ça, mais derrière les fagots. La remontada du siècle, quoi. 4-0, allez, boum. Faisais-moi le fier, hein, quand il y avait 4-0. Ça me fait penser vraiment à OM Montpellier, là. C'est ça. On était parti à la mi-temps, et puis ouais, d'accord. Ouais. Merci, Nicolas. Quand c'est que tu gagneras un quiz penalty, Julien? J'en ai gagné plein au début, qu'est-ce que tu racontes? Plein, je dirais pas plein. T'as aimé Vercuis, là? Dans Vercuis, franchement, je sais pas d'où tu l'as sorti, Vercuis. Je savais qu'il avait une toute petite carrière en équipe de France. Voilà. Le RC Lens, je le savais. Improbable. Bien joué, Axel. Belle victoire. Et voilà. C'est sur Gignac. Je me suis trouvé sur Gignac. J'aurais dû enfoncer le clou. Là. Une brillante victoire, là. Je t'ai laissé de la marge, t'inquiète. Ouais, mais ça, ouais. Bon, les mecs, on se dit à la semaine prochaine. Merci pour cet apéro. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, où vous pourrez retrouver d'ailleurs la vidéo de cet apéro tribune, Deezer, Spotify, on est partout aussi pour les podcasts, donc n'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner, les mecs, et nous on vous dit à bientôt. Allez l'équipe, ciao ciao. Allez, ciao les mecs. Ciao la team, ciao ciao.